Bienvenue sur ma chaîne En Beauté. Mon nom est Maureen, on m'appelle Mo. Étant donné que nous sommes dimanche le 20 janvier, en pleine tempête de neige, je me suis levée un petit peu plus tard que prévu. Par contre, j'étais supposée de sortir, je ne sortirais pas. J'ai décidé que j'allais faire des capsules aujourd'hui. Donc, pour commencer, étant donné qu'en général, je me maquille un peu pour mes autres capsules, eh bien j'ai décidé de faire une capsule beauté aussi. Là, je vais faire de l'expérimentation. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Donc, c'est de l'improvisation aussi. Dans mon cas, c'est très aventureux. Okay, pour le moment, on voit la lumière du jour comme ça. Je vais allumer une grosse lumière pour que je vois ce que je fais. Et puis, c'est cela. Là, je vais m'installer. Là, je vais m'installer. Je mets toujours une serviette comme ça pour travailler, étant donné habituellement je travaille dans la salle de bain et que je mets une planche à découper par-dessus mon lavabo pour faire un comptoir parce que j'ai pas vraiment de comptoir dans ma salle de bain. Les outils de l'opération. Café. Vous allumez la lumière pour qu'on voit. Là, je sais pas trop quelle couleur je vais prendre. Mais avant de commencer, nous allons commencer avec... Je ne l'ai même pas sorti. Bon. Pour commencer, on nettoie bien la peau, on la tonifie. C'est pas tout de suite que je vais faire ça dans la caméra. Éventuellement, je vais le faire. Je vais commencer par la base du visage. Une touch. Je mets ça en dessous des maquillages. Du maquillage. J'étais supposée de faire un live, mais finalement, mon cellulaire était à terre. Donc, j'ai décidé de le faire en capsule, ainsi. Là, on l'étale par en bas et c'est pas pour descendre les rides, c'est pour pas que ça rentre dans les pores de la peau, parce qu'il y a un sens, les pores de la peau ont un sens, donc par en bas pour le visage, pour pas obstruer quoi que ce soit. Et voilà. Ensuite, j'y vais avec mon fond de teint Mineral Touch, je sais pas si on voit bien. Il faut bien le brasser habituellement. Peser sur la pipette pour être sûr que même ce qui est à l'intérieur du compte-gouttes est bien mélangé. Moi, je m'en mets 3. Il y en a qui s'en mettent plus. 3 gouttes dans la paume de la main que je fais, comme ça, et que je viens... Ce serait peut-être pratique un miroir, là, par exemple. Je fais ça de même à froid, là. Comme ça. Moi, quand que je suis très fatiguée ou très nerveuse, pour pas dire en colère, j'ai un spot rouge qui se fait entre les deux sourcils. Alors, le fond de teint empêche les gens de voir mes états d'âme. Trêve de plaisanterie. Vous pouvez prendre une petite éponge pour étaler le fond de teint. Moi, je vais prendre, c'est un pinceau spécialement pour ça. Il est tout doux. Là, toujours par en bas, comme ça. J'ai pas l'habitude de me maquiller à ce genre d'éclairage-là. Je sais pas que ça va donner. Là, peut-être que vous voyez trop blanc. Il faudrait que je ferme un peu. Je vais vous montrer. Ce sera pas bien long.
C'est parce qu'en plus que je suis loin du miroir, étant myope, j'ai pas mes lunettes pour me maquiller, donc cet éclairage-là me permet de voir ce que je fais un peu plus à distance ainsi. OK. Là, pour vous donner une idée. Ensuite, je me sens sexy. OK, ensuite, ce que je fais, c'est le cache-cerne, le correcteur de peau. Non, c'est pas un correcteur. Ben, c'est marqué correcteur de peau parfaite, mais c'est parce qu'en réalité, une peau parfaite n'a pas besoin de correcteur, donc je blague. C'est celui-là ici. On n'a pas besoin de beaucoup. Moi, j'en mets comme vraiment juste une petite affaire sur mon annulaire, comme ça. Ça. Là, je le mets comme ça ici. Puis là, je viens d'en mettre ici un peu. Puis je le mets pas tout, j'en mets sur la paupière parce que apparemment, il sert aussi comme base pour les paupières. Puis depuis que je fais ça, ben, disons que ouais, je vois une certaine différence. Excusez-moi. Là, on fait ça comme ça, comme ça. On n'est pas obligé de se maquiller énormément. Juste ça, là, puis un petit peu de mascara, des fois, je fais ça la semaine quand j'ai pas le temps vraiment de me maquiller. Je fais ça, puis c'est comme... T'as un certain éclat dans ton visage. T'as pas l'air d'avoir l'oreiller détapé d'en face non plus. Ou ceux qui sont un peu comme moi je suis portée à être comme rose ici c'est blanc, puis en tout cas, tu sais, c'est comme un teint pas très uniforme. Bon, maintenant que ça c'est mis, l'improvisation des ombres à paupières. Là, vu qu'on sort pas, ben que je ne sors pas, nous sommes dans dimanche midi à peu près. À peu près, c'est pas mal ça, ouais. Je vais me laisser aller. On a reçu les nouvelles couleurs de Unique. Oh, c'est génial. Bon. OK. Il y a des ombres à paupières qui sont comme plus poudreuses et d'autres plus crémeuses. J'ai essayé les crémeuses. Je suis pas habituée à ça. C'est peut-être pour ça que j'aime moins ça. Mais bon, les couleurs sont géniales. En réalité, toutes les couleurs sont géniales. Fait que ce que je vais faire, je vais sur la paupière mobile, je vais mettre, je sais pas si on voit bien, celui-ci ici. Son nom c'est Fervent. Ok, tous les produits que j'utilise, c'est tous des produits uniques en passant. J'ai essayé d'autres produits, puis il y a une autre compagnie que j'ai trouvé géniale aussi. Par contre, les produits uniques, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils avancent des fonds pour venir en aide aux hommes et aux femmes qui ont été abusés. Puis il y a aussi une partie qui va pour prévenir les victimes d'abus sexuels. Ah oui, en passant, j'ai installé mon laboratoire sur un emplacement de passage à minuit. Alors, ça se peut qu'on ait de la visite. Je dis ça comme ça, là. OK, là, on commence sur la paupière mobile. Là, je vais en faire foncer, parce que de toute façon, je m'amuse. C'est dimanche, je sors pas. Puis, étant donné que je fais une autre capsule tantôt, eh bien, je vais être toute belle. C'est foncé. OK, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup parce que la pigmentation est très forte dans leur maquillage. Donc, pas obligé d'en mettre une tonne. J'en ai peut-être même un petit peu trop mis à mon goût.
c'est pas grave, c'est pas beau pareil. Là, ça a l'air bizarre avec l'éclairage, mais vous allez voir tantôt. Moi, je vois, dans mon miroir, je me vois de couleurs plus naturelles. OK. Ensuite, ce que je vais prendre là, pour faire, pour éclairer sous l'arcade sourcilière, je vais venir chercher. C'est un brillant. Il est plus brillant. Son nom, c'est Gentle. C'est le... un petit peu... Oh, la teinte. Ah, comme ça, on voit mieux. Celui-là, ici, le deuxième, là. Oui. Comme ceci. Comme ceci. Et on vient aussi pour éclairer le regard. On en met dans le coin comme ça. Ça me donne une idée. Ensuite, pour dans le pli, puis sur le dessus, un petit peu ici, habituellement, je vais jusqu'au milieu de la paupière. Je fais comme un V dans le pli. Je vais prendre, j'ai pas le nom de la couleur avec moi, mais c'est lui ici que je vais prendre. Donc, il est trop rouge, lui, il est plus dans le bleu, dans les mauves, mais c'est pas... Quand ça se mélange bien, je trouve. Comme ceci. Par l'autre côté. Puis comme je vous ai vu que la pigmentation est forte, ben j'en mets pas trop. C'est mieux de repasser 2 fois plutôt que d'essayer d'en enlever après. D'accord. Maintenant, vu que j'ai dit qu'on sortait pas, je vais y aller un peu olé. Je vais ajouter, c'est comme un noir. C'est celui-là ici, c'est Irat que ça s'appelle. Irat. Mais là, ce que je vais faire, je vais refaire comme un V, mais en plus petit, vraiment petit, puis je vais en mettre un petit peu en dessous, pas tout au complet. J'en mets à peu près la moitié en dessous, comme ceci. Là, je vais commencer sur le dessus, juste un tout petit V de rien du tout. Juste comme pour faire comme ombrageux. Puis je vais en mettre juste une petite affaire. On va essayer. Une petite affaire en dessous. Comme ceci. Vers le côté. Ah, c'est le fun, ça, quand tu te passes le pinceau dans les yeux, par exemple. Ah, Seigneur. Ça, je fais pas ça vraiment la semaine. Vu que je me lève très tôt. Ben, je suis un petit peu fatiguée. Là, j'ai pas fait le blending. Blending. Je suis pas équipée avec les outils spéciaux. Donc, je me prends un autre petit pinceau qui ressemble à celui que je viens d'utiliser pour l'ombre à paupières, que j'utilise spécialement pour mon blending. Quand je fais mon blending, j'essuie pas mon pinceau entre les deux paupières. Maintenant,
J'allais dire Stinging Café, mais ça, c'est mes autres capsules. Ah. Ça, depuis que j'ai commencé ça, j'ai de la misère à ne plus le faire. C'est le fameux pour les sourcils. C'est parce que si on regarde bien les sourcils, je sais pas si on voit bien, je fais comme un peu de calvitie, là, tu sais, dans mon sourcil ici, là. Ici, j'ai un petit peu de calvitie sourcilière. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, comment ça m'a manqué. Ah, la vieillesse. Ok. Ça a l'air de rien, mais je suis quand même une dame de 50 ans. On peut le faire au crayon. Il y a des palettes comme ceci, ça ressemble à des ombres à paupières. Il y a des palettes comme ça qui se vendent aussi, toujours chez Unique. Celui-là, pour faire le sourcil. Moi, ce qu'on fait, ils sont numérotés. Si on regarde bien, je vais vous montrer. Ils sont numérotés. On a juste à suivre l'ordre. OK, le 1, le 1, c'est comme tout le contour. Comme ceci. Ben, le contour, c'est plus comme le dedans. Moi, personnellement, c'est parce qu'avec surtout les madames comme moi qui ont les cheveux presque naturels, je dis presque, parce que je me suis fait faire des mèches parce que je trouvais que mes couettes blanches ne paraissaient pas trop, fait que j'ai décidé de me pâlir un peu. Naturellement, les mèches, ils sont pas restées grises, ils ont jauni. Je voulais pas être blonde, là, je voulais être plus argent que blonde, en tout cas. Fait que, en tout cas, c'est ça, là, je fais ça comme ça. Là, je vais faire l'autre tout de suite. Oh mon Dieu, c'est pas un bon miroir que j'ai là, il est tout gondolé. Puis... Et voilà. Ensuite, le numéro 2. Habituellement, je prends juste le numéro 2, mais ça fait un sourcil quand même assez foncé. Le numéro 2, c'est vraiment comme pour remplir un petit peu les trous. Ah, tiens, je vais le remettre par-dessus lui. Comme les deux couleurs, c'est deux teintes de brun différents. Donc, je vais comme juste les mêler ensemble. Comme j'ai dit, j'expérimente, là. Je fais peut-être pas exactement ce qu'on est supposé faire. Très pratique ce petit pinceau-là avec la pointe biseautée comme ça et la petite brosse ici. Très, très pratique. Bon. Ensuite, le numéro 3. Le numéro 3, c'est comme pour définir plus le sourcil. Donc, on vient le mettre, on en prend un petit peu, on vient le mettre comme dessus, par-dessus ici. Pas obligé de paraître, là, c'est pas comme une ombre à paupières qu'on... C'est comme pour définir le sourcil. Ensuite, le numéro 4, un peu comme l'ombre à paupières claire qu'on s'est mis tout tantôt. Tout à l'heure. On vient le mettre en dessous pour venir mettre de la lumière dans notre regard. OK. T'en mets juste une petite affaire. De proche, ça paraît, mais on ne voit pas très bien. Hein. De loin, peut-être. Et voilà. Ensuite, pour tenir le tout,
Le numéro 5, c'est comme une cire qu'on vient mettre par-dessus. C'est pour tenir en place ce fard à sourcils. Moi, je fais attention pour ne pas dépasser quand même parce que des fois, il y a de la couleur qui se colle sur le pinceau. Et si on dépasse, ben, on met de la couleur ailleurs. Ça, je me suis aperçue de ça, c'est quand j'ai su mon pinceau. Bon, ça fait des petites traces sur ma serviette que j'installe sur mon plan de travail. Ça. Et voilà ce que ça fait. Bon. Maintenant, j'essuie toujours mes pinceaux au fur et à mesure. J'attends pas de finir. C'est moins long me préparer le matin parce que je prends pas le temps de parler comme ça. Là. Pour moi, parler, ça me demande une attention particulière. Bon, maintenant, ça c'est mis. Là, il me reste le eyeliner, le mascara et le blush. Le contour. Peu importe. Là, ce que je fais habituellement, rendu là, bon, je vais mettre mon contour tout de suite. Le blush contour que j'utilise habituellement celui-ci. Je dis habituellement, vous allez comprendre pourquoi après. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'ils disent où mettre les teintes pour faire votre contouring comme il faut. Mais finalement, je pense que je n'utiliserai pas ça aujourd'hui. Par contre, ce que je vais utiliser, ça va être plus comme un blush que je vais utiliser. C'est comme une poudre bronzante Beachfront. Attends, je vais essayer de vous montrer les teintes. C'est juste pour venir faire un ombrage sur mes joues. Et je mets toujours en descendant pour la même raison que j'ai mis la base par en bas. Seulement, c'est sous la pommette. On peut faire le poisson ou juste s'allonger la face. Comme celui-ci. Quand j'ai mis tout ça, avant tout le reste, avant le eyeliner et le mascara et tout, je vais mettre une poudre transparente. Ouais, j'ai beaucoup d'anglicisme quand je parle. Cette poudre-là, pour venir comme fixer tout ce que je viens de faire. Comme ceci. Faut que je me réveille, c'est mon premier café. Non. Ce qu'il me reste à faire, ça va être le eyeliner. Ça, c'est mon fun du matin. Ça, j'ai de la misère. Il y a toujours un œil plus beau que l'autre. Habituellement, surtout à l'heure que je me lève. 5 heures, quand tu te maquilles à 5 heures le matin, c'est pas nécessairement évident tout le temps. Bon. Là, je suis pas installée comme d'habitude. Alors, on va essayer. Moi, je fais pas la ligne qui monte par en haut. Disons qu'avec les rides de rire que j'ai quand même plus 20 ans, 30 ans. J'ai non plus 40 ans. Depuis l'été passé. Et oui, j'ai embarqué dans la 5e décennie. Demi-siècle de sagesse. OK. C'est ça, j'en mets pas par en haut parce que ça pogne dans les rides de rire.
J'étais trop loin, j'ai moffé encore. Bon. Pas parfait. Avec l'installation, c'est pas évident. Bon. Maintenant, regardez bien mes cils. Regardez bien mes cils. Maintenant, voyez la différence avec le mascara Moodstruck Epic. Celui-là. Ça, là, je suis une accro à ce mascara-là. Je ne m'en... Même si je suis pas maquillée, je m'en mets pareil. Moi, sortir de la maison sans mon mascara puis sans mes boucles d'oreilles, là, je me sens tout nu. On a des petites manies comme ça. Hein? Que voulez-vous? Regardez bien, je vais commencer par un œil. Je vais vous montrer la différence. Puis ce qui est le fun, on les voit allongés quasiment. Petit truc, toujours commencer par les cils du bas avant ceux d'en haut pour ne point se beurrer. Ça, on se beurre moins comme ça. Mais souvent, j'ai aussi, vu que je suis plus droite habituellement, bien, là, me pencher comme ça, c'est tout un exploit aussi, dans mon cas. Je suis jamais assise pour me maquiller. Sauf pour les capsules. Regardez. Qui a besoin de fossiles avec un mascara ici? Bon. Ce qui est fun des gros plans comme ça, c'est là que tu vois les défauts. Là. Comme là, je sais, j'ai comme un œil plus gros que l'autre. Que voulez-vous? Faites-vous comme moi, quand vous mettez du mascara, vous avez la bouche ouverte? Je sais pas pourquoi on fait ça. Je pense qu'on fait tout ça. Ben, en tout cas, on est une sacrée gang à le faire. Il n'y a pas à dire. Celle-là, là, je l'aime toujours, puis lui, je l'aime moins. Mais bon, OK. J'ai pas le choix, il faut que je fasse avec. Vous pouvez, c'est pour le mois de décembre, on avait un Kudo sur Unique avec une ligne limitée. Puis, dans cette ligne-là, il y avait un eyeliner, un ombre à paupières, puis un highlighter, un illuminateur. Puis, je l'aime bien des fois. Quand ça me tente de flasher un petit peu, je le mets, puis c'est génial. Un illuminateur. Reste ici dans la même. Reste un petit peu de même. Reste un petit peu, tu sais, c'est... Hop, un petit peu ici. Là, vous voyez peut-être pas la différence. C'est tout cute. Celles qui ont l'œil pour les couleurs.
En tout cas, oui, je vous avais dit que je vous montrerai à l'éclairage naturel qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Je suis peut-être pas au soleil comme tel, mais là, c'est la lumière de mon salon. Et voilà ce que ça donne. Ah merde, j'oublie les rouges à lèvres. On a aussi les nouvelles couleurs qui sont sorties sur Younique, sur le site de Younique. Et oups, c'est la couleur. En tout cas, il faut aller voir sur le site, c'est vraiment génial. C'est des rouges à lèvres liquide splash sont géniales. Puis là, on a une nouvelle couleur. Ça a l'air de rien comme ça. Ça a l'air de rien comme ça, mais quand on le met, c'est comme... Ils sont pas brillants. Ben, celui-là, celui que je viens de mettre, il est pas brillant. Il est comme mat. Mais super confort, là. T'as pas l'impression d'avoir une tonne de graisse ou une livre de beurre sur les lèvres. Et voici ce que ça donne. Merci et à la prochaine. J'espère que vous avez aimé. Et puis, je vais tenter d'être plus régulière, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Merci et à la prochaine. Gardez la beauté intérieure. C'est elle qui prime.